est-ce que c'est le FC Barcelone, c'est-à-dire la Masia, qui produit des génies du football, ou bien est-ce que ce sont les génies du football qui se donnent rendez-vous tous à la Masia, tous au club du FC Barcelone? Parce que lorsqu'on voit ce club jouer au football, on se demande, mais comment se fait-il que ce football n'est pas pratiqué dans l'ensemble des clubs de football de la planète? Le FC Barcelone, hier, sur son terrain de 6000 places, a donné une leçon de football à ce club qui a pour habitude d'empêcher les joueurs de pratiquer leur football, qui a pour l'habitude de commettre des tas et des tas de petites fautes. Eh bien, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné puisque le FC Barcelone a complètement confisqué le ballon et a donné une leçon de football à ce club de Retafe. Salut à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler du match qui s'est déroulé hier entre le FC Barcelone et ce club de Retafe. C'est un club qui a pour habitude de nous poser énormément de problèmes. On a du mal à les battre, non pas parce qu'ils produisent un très bon football, mais tout simplement à chaque fois, ils refusent le jeu, à chaque fois, ils refusent le combat. C'est comme si tu prenais deux boxeurs, tu les mettais sur un ring, eh bien, l'un des deux boxeurs refuse tout à fait le combat. On a énormément de difficultés pour venir à bout de cette équipe. Mais cette fois-ci, hier, mes amis, ça n'a pas du tout été le cas. Lorsque cette équipe de Retafe donc, est arrivée sur le terrain, a posé son bus comme à l'habitude, une formation avec 5 défenseurs, 4 milieux et un attaquant, bien entendu, ils se sont mis en tête qu'ils allaient nous empêcher de jouer. Mais au bout de 15 minutes, mes amis, le FC Barcelone, Hansi Flick, avec les joueurs que nous avons, malgré les nombreuses blessures, malgré l'absence de Lamine Yamal, qui est notre meilleur joueur, malgré l'absence d'Alexander Baldé, malgré l'absence du jeune Pau Cubarsí, eh bien, malgré tout cela, le FC Barcelone a joué un football champagne. La passe de Rafinha sur le but du FC Barcelone, c'est extraordinaire. Lorsque vous avez un joueur comme Rafinha qui est capable de vous faire cette passe délicieuse entre les lignes, qui va mettre quasiment hors portée de nuire 4, voire 5, 6 joueurs de l'équipe adverse, eh bien, ça fait toute la différence. On m'aurait dit que Ferran Torres marquerait doublé sur doublé. Franchement, je n'aurais pas cru. On se demande, est-ce que c'est le même joueur qui a été aussi nul, aussi lamentable lorsque Xavi était tout simplement entraîneur de cette équipe? C'est là qu'on voit que les entraîneurs ont un impact très important. Bien que ce soit les joueurs qui sont sur le terrain, ça a quand même une incidence et c'est le cas avec Ferran Torres. C'est d'ailleurs le cas également avec Rafinha. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick, on ne reconnaît plus Rafinha, un joueur qu'on voulait vendre maintenant, qui est devenu vraiment un joueur exceptionnel qui aurait pu gagner même ce ballon d'or. Bien entendu, il ne va pas le gagner, il va même peut-être pas être dans les 3 premiers, mais ce n'est pas à minimiser ce que Rafinha a réalisé l'année dernière. Et cette année encore, on voit que Rafinha est là pour jouer au football. Rafinha est là effectivement pour montrer toute l'étendue de son savoir-faire, et cette passe qu'il va donner à Ferran Torres pour marquer son but, eh bien, effectivement, c'est une passe qu'aurait pu faire Messi, qu'aurait pu faire Maradona, qu'aurait pu faire Neymar, qu'aurait pu faire les plus grands joueurs, les Ronaldinho. C'est vraiment un joueur qu'il faut compter. Malgré l'absence de Lamine Yamal, on avait souvent tendance à dire que le FC Barcelone commence à être dépendant effectivement de Lamine Yamal de par son influence dans le jeu. Eh bien, on voit que malgré tout ça, malgré cela, le FC Barcelone est capable quand même de produire du football, du bon football. Mais le deuxième but, mes amis, vous avez vu ce but magnifique, exceptionnel, je veux dire,
On voit qu'il y a osmose entre, entre le milieu de terrain, entre les attaquants et aussi les défenseurs. Olmo a été très bon, cette talonnade qui va permettre le deuxième but, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. On voit tout simplement que le FC Barcelone, c'est une autre planète. Ce n'est pas, malgré, si on regarde par exemple, jouer le Real Madrid, bien sûr que le Real Madrid a gagné 2-0 avec Kylian Mbappé qui est exceptionnel, il faut le reconnaître, il faut le dire. Mais dans l'ensemble, on voit que le football madrilène est quand même plus pauvre que celui du FC Barcelone. Le FC Barcelone vraiment est dans un autre niveau. Peut-être le Paris Saint-Germain actuel, peut-être arrive à jouer de la même façon, en tout cas à produire un football aussi intéressant que celui du FC Barcelone et encore. Donc, il faut se mettre à l'évidence que cette équipe vraiment nous procure du bien-être. Cette équipe nous procure du bonheur. C'est un réel plaisir de regarder jouer cette équipe du FC Barcelone. Et Olmo va marquer aussi donc le troisième but. C'est tellement facile pour eux, c'est tellement simple. On peut dire que Retafe n'a pas du tout existé. À la deuxième mi-temps, malgré les changements, on va faire sortir Rafinha parce qu'il va prendre un carton jaune et puis il va y avoir des problèmes de contestation. Rafinha est très énervé. Hansi Flick ne va pas hésiter. Il va sortir Rafinha, il va sortir Pedri. Il va faire rentrer Firmino Lopez, il va faire rentrer Rashford. Rashford va rentrer, ça va donner encore de l'intensité au jeu. Très, très bonne rentrée de Rashford. D'ailleurs, il aurait pu lui-même aussi marquer. Ferran Torres aurait pu marquer un triplé si sa frappe ne s'était pas écrasée sur la barre transversale. Eh bien, Ferran Torres aurait quitté le terrain à la 60e minute de jeu avec un triplé dans son escarcelle. C'est pour dire que vraiment, le FC Barcelone de 2024-2025, c'est une autre équipe. Quand on connaît la situation de ce club sur le plan financier, ne pas pouvoir acheter des joueurs, ne pas pouvoir les faire, les inscrire, etc., et qu'on arrive quand même, malgré tout ça, à produire un tel football, à produire un tel jeu avec une telle intensité, avec comment dire, sans déchets, eh bien, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais je ne sais pas si vous voyez les matchs que produisent Pedri, mais chaque match, on dit toujours la même chose, on répète toujours la même chose. Il est toujours exceptionnel. Exceptionnel. Moi, je me demande, est-ce que Pedri n'a pas déjà dépassé les Iniesta, les Xavi? Quand on connaît l'âge de Pedri, on a l'impression qu'il est vieux, qu'il a 30 ans. Il n'a même pas encore 26 ans. C'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur exceptionnel. Donc, effectivement, le FC Barcelone, c'est la pépinière des génies du football. La Masia, c'est vraiment comment dire, oui, une sorte je sais pas moi, de maison des génies qui produit des génies du football. Tous les gens qui sortent de la Masia, ce sont des gens qui savent jouer au football. Même s'ils ne font pas tous carrière comme les Messi, comme les Iniesta, etc. Mais quand même, on voit que l'ADN de la Masia, que l'ADN du Barça, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est vraiment à enseigner dans toutes les écoles du football. Bien sûr, le FC Barcelone est encore deuxième de la Liga derrière le Real Madrid, puisque nous avions fait la dernière fois un match nul, nous avions 2 points de retard, mais le championnat est encore long, très très long. Je pense qu'il y aura des faux pas à la fois du côté du FC Barcelone, à la fois du côté du Real Madrid, mais je pense que si on continue à produire ce football, si on continue comme ça à être sérieux, à bien jouer, tôt ou tard, donc on prendra la tête du championnat, la tête de la Liga. Pourquoi ne pas espérer faire le doublé, c'est-à-dire Liga de 2024 et Liga de 2025-2026. Le FC Barcelone a corrigé, a
à martyriser cette équipe de Retafe. Ça aurait pu terminer pour eux sur un score de 4-0. Ça aurait pu terminer sur un score de 5-0. Malheureusement pour nous et bien heureusement pour eux, ça s'est terminé sur un score de 3-0. Comment faut-il terminer cette vidéo sans parler de Johan Garcia, mais vraiment ce mercato où le FC Barcelone va chercher vraiment dans les cordes Johan Garcia avec les moyens du bord, tout en ayant des difficultés pour l'enregistrer, etc. On se rend compte que franchement, cet achat a été la meilleure chose que le FC Barcelone a pu faire pendant le mercato de cet été. Johan Garcia encore a fait un clean sheet. C'est un gardien exceptionnel. Lorsque tu as ce gardien dans tes goals, tu as ce qu'on appelle la sérénité, que ce soit le jeu au pied, que ce soit dans les airs, sur les corners. On voit qu'il maîtrise son affaire. Il n'hésite pas à aller au duel. Ça me rappelle effectivement les meilleures années de Ter Stegen, les meilleures années de Valdés, etc. Cette fois-ci, Johan Garcia est dans les goals pour le FC Barcelone et je pense qu'il y restera très, très longtemps. Un petit mot également pour notre ami Martin. Franchement, je trouve que ce joueur, bien qu'il n'a pas l'aisance d'un Alexander Baldé, ce n'est pas non plus un Dani Alves, mais il faut le reconnaître, c'est un joueur qui est quand même assez bon, assez bon. Il n'a pas peur. Quand il faut tacler, il tacle. C'est vrai que il n'a pas une vision de jeu qui est portée vers l'avant comme peut être Alexander Baldé. Il n'est pas très bon non plus dans le 1 contre 1, mais il n'est pas maladroit. Il arrive à trouver quand même quelques passes et surtout, il est très généreux dans l'effort. Il n'hésite pas à faire les allers-retours et on voit qu'il a un volume de jeu qui est assez important. C'est un joueur, s'il continue à jouer, si Hansi Flick continue à lui donner des minutes de jeu, Gérard Martin deviendra, à mon humble avis, un très, très bon latéral gauche. Pour l'instant, il n'est pas encore dans de la qualité de Baldé, mais je pense que Martin, franchement, il sera dans les années à venir, dans les mois qui viennent, un très, très bon latéral gauche. Le match de Koundé aussi a été un très, très bon match. En fait, l'ensemble des joueurs de l'équipe du FC Barcelone ont très bien joué, à l'exception pour moi de Lewandowski que j'ai trouvé qui est un petit peu en dedans. Je pense qu'il ne s'est pas trouvé avec Ferran Torres. C'est l'une des premières fois que Flick a aligné à la fois Ferran Torres et Lewandowski dans le même match. D'habitude, c'est l'un qui remplace l'autre. Là, ils ont tous les deux été titularisés et on voit vraiment qu'ils ne se sont pas trouvés, que Lewandowski était un petit peu en dedans. Il n'a pas apporté grand-chose. Je ne sais pas si c'est parce que vraiment il est un petit peu en manque de confiance, même s'il a claqué un doublé la dernière fois. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est nul. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais on voit bien que Lewandowski n'est pas du tout sur le même stade qu'il avait à la fois l'année dernière et les années précédentes. Donc, il faut reconnaître aussi, il a plus de la trentaine, donc c'est un joueur qui est pour moi sur la fin, qui est sur le déclin. Donc, peut-être que la relève de Lewandowski, c'est actuellement Ferran Torres. Pourquoi pas l'année prochaine essayer peut-être d'aller chercher un Julián Alvarez, peut-être qui pourrait venir appuyer Ferran Torres comme attaquant. Mais l'année prochaine, je pense que le FC Barcelone devrait se séparer de Lewandowski pour aller chercher un joueur comme Julián Alvarez d'Atlético Madrid qui va venir seconder Ferran Torres dans l'attaque de feu du FC Barcelone. Victoire du FC Barcelone sur Retafe sur un score de 3-0. Nous restons donc deuxième du championnat en espérant que, dans les jours qui viennent, nous allons pouvoir dépasser notre rival, c'est-à-dire le Real Madrid. Voilà, mes amis, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de commenter. Prenez soin de votre famille et de tous ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite de passer une agréable journée. À très bientôt sur le Carré Foot. Ciao.